bonjour, bonjour, chers amis. Nous sommes jeudi 29 février 2024 et là, eh bien, je vais m'intéresser à nos amis québécois. Chers amis québécois, je vais faire un petit tirage pour savoir un petit peu ce qui se passe chez vous, ce qui s'en vient. Et au niveau politique, économique, sanitaire, la sécurité, enfin, on va voir ce que les cartes nous disent. Qu'est-ce qui se passe au Québec et qu'est-ce qui arrive? Alors, voyons voir. Le Québec, je me concentre. Maladie de l'argent. Ah, ah. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y aurait là-bas aussi quelques petits problèmes de corruption ou d'inflation ou on va voir. On va voir. Ah bah là, du coup, je vais faire un tirage complet. Tiens, je vais faire 9 cartes. Alors, bon, alors déjà, là, on voit une femme avec la trahison. Donc, je sais que votre Premier ministre, c'est un homme. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je sais, j'ai vu que c'était un homme. Mais donc là, il y a une femme euh, qui, voilà, elle a la trahison. Donc, est-ce qu'elle, elle va trahir ou est-ce qu'elle va être trahie? On va voir. Ah, ah. Ministre de l'économie, c'est quoi? C'est un homme ou une femme? Alors, chers amis québécois, qu'avons-nous? On a de ce côté un problème avec l'immigration, je pense. Je pense qu'il y a un afflux d'immigrés trop conséquent et que des mesures vont être prises pour limiter justement cette arrivée de migrants, parce que c'est vraiment important. Donc, alors, je ne sais pas, vous, si vous avez votre immigration, si elle vient plutôt des Amériques, l'Amérique latine, ou si elle vient de l'Europe, puisque vu ce qui se passe, par exemple, en France, je ne sais pas, est-ce que vous avez beaucoup de Français qui veulent migrer, qui veulent venir dans votre pays? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que pour nous, ben, le Canada fait un petit peu rêver, quoi. On a l'impression qu'on aura plus de chances de réussir sa vie au Canada qu'en France, surtout en ce moment. Mais bon, du coup, mais en tout cas, il y a un afflux d'immigration, un afflux vraiment trop, trop important qui exige en fait des mesures assez fermes. Euh, voilà, à ce niveau-là. Après, je me demande si votre ministre de la Justice ne serait pas dans la tourmente. Et s'il n'y aurait pas une question des dessous de table ou de conflit d'intérêts. Et parce qu'il y a quelque chose qui va être révélé, hein. Il y a quelque chose qui va être révélé et
Ouais, comme s'il y avait des conflits d'intérêts, comme si en fait il y avait eu des négociations cachées, des choses comme ça. C'est assez étrange. C'est assez étrange. En tout cas, vous avez un ministre qui est dans la tourmente, ça c'est sûr, et il y aura des révélations à ce niveau-là. Ensuite, on voit là au milieu, en fait, le gros truc, c'est l'immobilier. Est-ce que vous avez, vous aussi, une crise immobilière? J'ai l'impression qu'en fait, vous voyez, l'immobilier s'effondre complètement et que c'est vraiment dramatique et ça met vraiment, en fait, la population dans des contraintes trop, trop importantes. La jeunesse aussi a beaucoup de mal. Soit à trouver un logement ou à payer un logement, enfin payer le loyer. Il y a quelque chose avec l'immobilier, en fait, qui est vraiment très, très compliqué. Très, très compliqué. Et les aides aussi, je ne sais pas si vous avez des aides au logement, des aides pour payer le loyer, des aides. Et ben là aussi, ça va être coupé, hein. Ça va être coupé. Comme si, en fait, tout un budget va être diminué de moitié, ou, voyez. Donc il y a des gros soucis avec l'immobilier au Québec. Des gros soucis au Québec et il va falloir vous serrer la ceinture, hein. Va falloir vous serrer la ceinture. Et d'un autre côté, on a là l'État qui vous donne des chèques, qui vous donne de l'argent, qui donne des aides, hein. Vous voyez, on voit que l'État donne des aides financières. Donc, un chèque peut-être pour, bah, comme nous, on peut avoir le chèque énergie ou on peut avoir le chèque, vous voyez, des trucs, des mesures comme ça. Donc j'ai l'impression que le gouvernement, votre gouvernement va tenter de vous aider. Alors est-ce que c'est justement pour pallier à ça? Euh, alors c'est complètement contradictoire parce que d'un côté il coupe et d'un autre côté il donne des aides. Donc mais bon, enfin voilà, hein, c'est apparemment la politique chez vous, elle est un peu comme la politique en France, hein. Il semblerait que vous ne soyez pas forcément mieux lotis que nous. Mais voilà, donc vous allez avoir des aides, on va vous proposer, vous donner un petit chèque par-ci, par-là. Malheureusement, on voit bah, que ça mène à rien, quoi, que cet argent, bah, ça amène à quoi? À la stérilité. Ça fonctionne pas. De toute façon, bon, ça fonctionne pas en France, ça fonctionne pas au Canada, ça fonctionne nulle part, ce système-là, hein. C'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Faut aller à la source du problème pour essayer de le résoudre et pas en distribuant comme ça. Et puis après, ils disent qu'ils ont plus d'argent, qu'il faut couper dans le budget. Enfin, c'est complètement illogique. Complètement illogique. Mais voilà, donc vous allez avoir, voilà, pour certaines choses, vous allez quand même avoir une aide de l'État. Euh, il semblerait que votre Premier ministre, je crois pas que vous ayez un président, hein. Dites-moi dans les commentaires, mais je ne crois pas. Je crois que vous avez qu'un Premier ministre, hein. Euh, Je pense qu'il est dans une situation pas très confortable, pas très stable, et que l'opposition est vraiment forte, mais l'opposition aussi bien politique, donc des autres partis, mais également l'opposition de la population. La, je sais pas, mais en tout cas, il semblerait que la lune de miel soit un peu terminée, vous voyez? Que la lune de miel soit terminée. Qu'est-ce qu'on a encore? En tout cas, il va y avoir une période de grande instabilité, même de contestation, parce que vous voyez, les cartes martiennes, elles sont là.
Donc, il va se passer quelque chose. Il va y avoir des annonces qui vont être faites, des choses qui vont, voilà, vous être annoncées. Et ça va faire comme un état de choc et ça va amener une forte contestation. euh, Parce que c'est tout là, voyez. Donc, vous allez passer par quelque chose d'assez virulent, pour le moins. Et en fait, le gouvernement va essayer de calmer les choses, toujours pareil, avec l'argent. De toute façon, l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, on le sait bien. Donc, pour vous amener, voyez, pour calmer un petit peu tout ça, toute cette effervescence, cette contestation, amener de l'argent pour... euh, au niveau de la santé également, ou plutôt tout ce qui est médical, sanitaire, là aussi, il y a quelque chose qui va pas. Et ça va être aussi, avec l'immobilier, ça va être aussi un autre gros sujet. J'ai envie de tirer un autre. Est-ce qu'on vous coupe les remboursements, je sais pas comment, médicaux, je sais pas comment ça se passe chez vous, si vous avez le même système que nous de la sécurité sociale, où en fait on paye une très faible partie des soins. Est-ce que vous aussi, c'est plutôt ça ou est-ce que vous avez des assurances privées? Comment ça se passe? Mais il y a quelque chose en fait à ce niveau-là et peut-être plus particulièrement au niveau du médicament. Au niveau du médicament. Vous avez des élections prochainement? Enfin, prochainement cet été? Là, on reparle, hein, comme ici. Il n'y a pas là. Vous voyez, on retrouve la femme et la clé. Là, on retrouve la femme et la clé. Attention. Là, vous voyez, trahison. On trouve les mêmes cartes. Donc, il y a cette femme. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose avec une femme cet été. Je vais savoir au niveau sanitaire, mais bon, ça ne me parle pas de ça. Sauf si votre ministre de la Santé est une femme, je ne sais pas. Par rapport à l'immigration, toujours des tensions par rapport à l'immigration. Est-ce que c'est... il y a quelque chose qui se passe, hein. Les dernières lignes, mais
Donc là, il y a vraiment, là, on me parle plus du côté mouvement, donc immigration. Il va y avoir vraiment une nouvelle loi. La situation va être réexaminée. Et donc, ça reprend ce que je vous disais là au début, sur ce côté-là du tirage. Au niveau de l'immigration, en fait, hein, il va y avoir une nouvelle loi où la loi va être changée ou quelque chose comme ça, où quelque chose va se durcir, en fait, pour avoir le droit de venir s'installer au Canada, au Québec. Euh, donc voilà, donc bon, ce jeu-là, il me parle de ça, il me parle pas du niveau, du côté sanitaire que je demandais, mais bon, donc apparemment, ça va être un dossier, cette immigration, ça va être un dossier très important dans votre politique à venir, là, dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Allez, je fais un dernier jeu, juste pour voir, et puis je vais pas faire une vidéo trop longue. Les cartes, sinon ça ne va pas. Que va-t-il se passer au Québec? Problème de logement, les sans-abri ou les mal logés, quelque chose en réseau, mafia. Il y a une mafia du logement dans votre pays? Réseau, soutien, argent. Est-ce qu'il y a corruption ou mafia au niveau de tout ce qui est immobilier, justement? Et c'est pour ça qu'il y a du mal c'est pour ça que il est difficile de se loger ou que les prix augmentent ou qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de pas net. On a l'impression que que c'est un peu mafieux. Oui, ça va être compliqué, hein. L'immobilier en France, pardon, au Québec, va être vraiment compliqué, hein. Il va y avoir, je sais pas, une flambée des prix ou quelque chose. Pour certains, ça va être extrêmement compliqué, hein. Waouh, 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 waouh. Bon, allez, une dernière ligne, mais je suis pas sûre que ça complète. Ah ouais, vous voyez, la maison qui s'effondre, des nouvelles aussi. Ouais, ouais. Ouais, et puis il y a aussi ce mouvement d'immigration là important. On les met où, toutes ces personnes-là? On les loge où? Comment? Qui paye? Il y a aussi ce problème-là, hein. Il y a aussi ce problème-là. Hmm. C'est peut-être ça justement
qui va amener toutes ces manifestations, ces contestations, en fait, hein. Parce que pour vous, ça va vous compliquer beaucoup la vie, coûter beaucoup plus cher. Et donc, du coup, on va se dire, mais euh, faut faire quelque chose, quoi. Faut arrêter cette hémorragie. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, bah, il y a un jeu qui parlait plutôt de l'immobilier et un autre qui parlait plutôt des migrations. Enfin, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis québécois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, ben, je vous remercie de m'écouter. Merci de laisser un pouce en l'air, de commenter, de partager également. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, ben, merci de vous abonner à ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Profitez bien, entourez-vous de personnes que vous aimez et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.